Séance 1, Lesson 9. Les nombres et le pluriel. Alors, ici vous avez à l'écran les 10 nombres de 1 jusqu'à 10, qui sont représentés par des constellations. Ici, nous allons faire une première activité qui consiste à essayer de repérer les nombres non pas dans l'ordre, mais dans le désordre. C'est l'objectif. Donc je vais d'abord dire les nombres dans l'ordre, et ensuite on fera une petite activité. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Listen and repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voici pour la première activité. Alors, on va faire un petit jeu ensemble là maintenant. Donc, je vais vous dire un nombre et ce sera à vous d'essayer de repérer la constellation avant que je vous donne la réponse. D'accord? Donc, l'objectif, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, si je vous dis par exemple 2, il va falloir me montrer la constellation numéro 2. Vous avez compris. Alors, allons-y. 6. Il fallait montrer cette constellation-ci. 4. Il fallait me montrer cette constellation-ci. 9. C'est celle-ci. 1. Celle-ci. 8. Celle-ci. 3. Celle-ci. 10. Celle-ci. 7. Celle-ci. 5. Celle-ci. 2. Celle-ci. Voilà, vous pouvez toujours vous entraîner à la maison à faire ce petit exercice. D'accord? Donc je rappelle l'objectif, c'est de connaître les nombres non pas dans l'ordre, mais dans le désordre. Voilà pour la première activité. Passons maintenant à la seconde activité. Je vais vous faire écouter un enregistrement. Lors de cet enregistrement, il y aura des noms que vous connaissez déjà, que vous avez vus lors de la leçon numéro 8. Mais ici, dans la leçon numéro 9, il y a une petite différence. Donc écoutez bien, tendez bien l'oreille. Nous commençons. Lesson 9. Listen. Pens, teddy bears, bikes, robots, games, footballs, books. Alors, est-ce que vous avez entendu la différence qu'il y avait par rapport à la leçon numéro 8? Alors, je vais vous donner la réponse. Ici, dans la leçon numéro 9, il s'agit de pluriel. Donc, le pluriel s'entend en anglais. En effet, il s'entend parce qu'on entend la lettre S à la fin, le son S. Par exemple, pour dire crayon au pluriel, on va dire pens. Ou alors, pour l'ours en peluche, on va dire teddy bears. Pour vélo, on va dire bikes. Robots, games, footballs, books. Donc là maintenant, je vais vous faire écouter l'enregistrement une fois en entier et vous allez devoir répéter chacun des mots. Allez-y. Lesson 9. Listen. Pens, teddy bears, bikes, robots, games, footballs, books. Listen and repeat. Pens, teddy bears, bikes,
games, footballs, books. Voilà pour cette seconde activité. Passons maintenant à l'activité numéro 3 et la dernière activité de cette séance. Alors ici vous avez à l'écran le dessin d'une scène de Noël où le Père Noël va vérifier justement sa liste et s'il a tout mis dans son traîneau ou pas. Donc pour cela, on va écouter un enregistrement. Le Père Noël va donc citer les différents éléments qu'il doit y avoir. Si il a eu bon, vous allez pouvoir inscrire dans les cercles ici un tic. S'il a faux, vous mettez une croix. Donc ici vous avez le cercle pour les robots, le cercle ici pour le vélo, ici un cercle pour les stylos, un cercle pour les ballons de foot, un cercle pour les ours en peluche, ici un autre cercle pour les jeux de société et enfin un dernier cercle ici pour les livres. D'accord? Donc je mettrai sur pause à chaque fois pour que vous puissiez avoir le temps de comptabiliser les différents éléments et d'écrire un tic dans le cercle ou une croix. D'accord? Et ensuite vous avez la réponse tout de suite après. Allez hop, on y va. Listen. 6 pens. Attention, voici la réponse. Yes, 6 pens. Donc ici, dans le cercle, il fallait mettre un tic. Si c'est bon, vous pouvez mettre un petit b. Passons au deuxième élément, au deuxième cadeau. 5 teddy bears. Voici la réponse. No, 3 teddy bears. Donc ici, il fallait mettre une croix. Il n'y avait pas 5 ours en peluche, mais 3. Continuons. 2 bikes. Voici la réponse. Yes, 2 bikes. Donc ici, il fallait mettre un tic parce que c'est bon, il y a bien 2 vélos. Passons au cadeau suivant. 4 robots. Voici la réponse. Yes, 4 robots. Donc ici, il y avait bien 4 robots, donc il fallait mettre un tic. 7 games. Voici la réponse. No, 5 games. Il fallait donc mettre une croix ici. Il n'y avait pas 7 jeux de société, mais 5. Passons au cadeau suivant. 9 footballs. Voici la réponse. No, 8 footballs. Donc ici, dans le cercle, il fallait mettre une croix. Il n'y avait pas 9 ballons de football, mais 8. Passons au dernier cadeau. 10 books. Voici la réponse. Yes, 10 books. Il fallait donc mettre ici un tic. Il y avait bien, en effet, 10 livres. Voilà pour la fin de cette séance numéro 1. Vous pouvez comptabiliser votre score. Donc ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez mettre votre note sur 7. Donc 6 sur 7, 5 sur 7, 7 sur 7, etc., etc. Voilà pour la fin de cette séance.